Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace et désolé pour ce montage un peu exotique puisque là je suis en déplacement, j'ai pas d'ordinateur, je fais ça avec mon téléphone. Alors je voulais parler évidemment de la Model S Plaid qui a été présentée hier par Tesla et Elon Musk avec pas mal d'innovations et au-delà des performances, je vais surtout m'intéresser à, au logiciel en fait, au niveau de l'écran, qui est maintenant en format 16 neuvième comme dans les Model 3. Mais enfin, pour commencer évidemment, les performances sont exceptionnelles avec un 0 à 96 km/h en moins de 2 secondes, sachant qu'il ne compte pas les 30 premiers centimètres de lancement. Alors au niveau des moteurs, évidemment, il y a 3 moteurs, 2 à l'arrière, un à l'avant. Alors, il n'y a toujours pas de boîte de vitesse, donc ce qui veut dire que concrètement, je ne sais pas la démultiplication, mais les moteurs tournent extrêmement vite, plus de 20 000 tours par minute à la vitesse max, avec plus de 1000 chevaux de puissance, qui est vraiment monstrueux. Et par contre, les pneus sont pas encore sortis, qui permettent d'atteindre cette vitesse de 320 km/h. Ça sera pour l'automne, avec aussi des moteurs qui sont les rotors entourés de carbone, probablement pour on va dire, diminuer les, vous savez, les champs électromagnétiques qui, à la fin, quand les moteurs tournent très vite, limitent la rotation. Il y a un freinage, entre guillemets, qui peut s'effectuer au fur et à mesure que le moteur tourne de plus en plus vite. Voilà le moteur en question, on dirait presque un moteur d'avion, c'est vraiment impressionnant, même si c'est pas une turbine. Et par contre, le pack de batterie qui soi-disant est inédit, rien n'a été dit à propos du pack. On sait que les 4680 auraient équipé la modèle Plaid Plus qui a été annulée. Bon, a priori, ça ne change pas grand-chose à part l'autonomie, qui pour moi était quand même intéressante sur la Plaid Plus. Par contre, la puissance de charge va encore augmenter. A priori, on pourra aller jusqu'à plus de 300 kilowatts sur certains, les superchargeurs, en ce moment les V3 aux États-Unis, donc encore une meilleure efficacité de recharge. Le CX est encore amélioré, on est très près de la Mercedes EQS, presque à 0,20. Et par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'intérieur avec le nouvel écran, la nouvelle disposition où vous pouvez faire ce que vous voulez, avec les différents menus à l'écran, notamment la taille et la disposition, avec une puissance graphique qui équivaut celle de la PS5 d'après Elon Musk, où vous pouvez jouer à Cyberpunk 2077 en 60 images par seconde. Alors moi par contre, ce qui me fait peur un peu, c'est que voilà le fameux écran, c'est que est-ce qu'il faut la puissance, une nouvelle puissance graphique pour faire tourner cette nouvelle disposition des fenêtres et des écrans. Et vous pouvez aussi en bas ajuster les différents menus, et la taille aussi a priori, donc très très intuitif, un peu comme Apple en fait, sur l'iPhone, vous pouvez ou même sur Android, vous pouvez disposer les menus comme vous le souhaitez. Donc j'espère par contre que cette nouvelle disposition, notamment des menus, ou par exemple de l'interface pour la musique, n'est pas liée à la puissance graphique, de la nouvelle Model S. Autrement, on pourrait avoir des limitations sur nos Model 3. Et voici une copie de Cyberpunk. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant. Je vais faire cette petite vidéo, voilà, un peu techniquement limitée, puisque j'ai pas mon ordinateur, j'ai que mon téléphone. Et je suis quand même un peu personnellement, ils ont augmenté en plus de $10 000 pour la modèle S Plaid, donc à mon avis, ils vont en produire jusqu'à 1000 par semaine, donc 52 000 sur l'année. Alors reste à voir, le différentiel de prix avec la modèle S classique, on va dire grande autonomie, qui fera au moins 50 km de plus d'autonomie et qui offrira la même caractéristique au niveau de l'intérieur, au niveau du multimédia et de l'écran. Donc il y a quand même des questions à se poser pour ceux qui veulent avoir la plus grande autonomie. Et la Model S de base avec que seulement deux moteurs fait quand même le 0 à 100 en 3,2 secondes et monte à 250 km/h, donc il y a quand même de quoi faire pour la vie de tous les jours. Il y a vraiment, comment dire, voilà, largement les performances nécessaires. Alors, c'est vraiment pour ceux vraiment qui veulent des performances ultimes, qui voudront se tourner
vers la Plaid, sachant qu'il y a quand même un différentiel de plus de 40 000 dollars entre les deux voitures. Donc, personnellement, moi, je me poserais quand même la question, hein. À la fin, sachant qu'en plus l'autonomie de la grande autonomie est meilleure, mais peut-être que le pack batterie n'est pas optimisé comme sur la Plaid. Bon, voilà, il y a du pour et du contre, mais c'est intéressant et c'est sûr que là, cette voiture est vraiment au firmament en termes de performance, comme Elon Musk l'a dit, hein. C'est plus rapide qu'une Porsche et c'est plus sûr qu'une Volvo. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao!